Il y a énormément de choses qui changent ce mois-ci en France, des choses qui peuvent vous impacter directement quel que soit votre âge, avec notamment des nouvelles mesures qui ont été votées. Du coup, on va passer en revue tous ces changements un par un. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible comme chaque jour sur YouTube et en podcast audio. Et je reviens enfin la semaine prochaine avec la caméra et le nouveau studio qu'on est en train de terminer. Bon alors, premier changement, on en parle depuis longtemps maintenant, mais c'est désormais officiel. À partir du 4 mai, le repas à 1 euro sera progressivement étendu à tous les étudiants dans les restaurants universitaires du Crous, et ce sans condition, alors qu'en effet jusqu'ici ces repas à 1 euro ils étaient uniquement accessibles pour les étudiants boursiers. Bref, désormais ce repas à 1 euro il est accessible pour tout le monde, étudiants, apprentis ou encore doctorants, dans la limite tout de même de 1 repas par service. Deuxième changement, alors ça je pense que vous le savez, et si vous le savez pas faudrait le savoir, tenir son téléphone au volant c'est interdit. Ça en soi ce n'est pas nouveau, hein. Vous risquez déjà une amende de 135 € et un retrait de 3 points, en plus évidemment d'un risque de sécurité routière extrêmement important. La nouveauté, c'est que désormais, en Charente-Maritime, vous risquez de voir votre permis suspendu, et cette suspension, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Faut savoir que cette règle de suspension comme ça de permis, elle est déjà présente dans 3 autres départements, à savoir les Landes, le Lot-et-Garonne et le Pas-de-Calais. Il y a un chiffre très simple à retenir, l'usage du téléphone au volant triple le risque d'accident. Allez, troisième changement rapidement, les principales prestations versées par la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, vont augmenter de 0,8% ce mois-ci. Alors ces aides, ça peut être les allocations familiales, l'allocation aux adultes handicapés ou encore certaines aides à la garde d'enfants. Il n'y a aucune démarche qui est nécessaire pour bénéficier de cette augmentation. Mais attention, il faut quand même noter que cette augmentation, elle est inférieure à la hausse des prix, elle est inférieure en fait à l'inflation, puisque l'inflation atteignait 1,7% sur un an en mars 2026. Autrement dit, si on compare strictement les deux, il y a ici une baisse de pouvoir d'achat. Autre augmentation par ailleurs que l'on peut noter, la prime d'activité, donc l'une des aides qui est versée aux personnes qui ont un salaire inférieur à environ 2000 € net par mois. Eh bien cette aide va augmenter de 50 € par mois en moyenne pour près de 3 millions de foyers. Pour plus d'informations sur tout ça, je vous mets les liens directement en description. Quatrième changement, les démarches administratives deviennent plus coûteuses pour les étrangers. Il y a par exemple le coût d'une première délivrance de titre de séjour qui est passé à 350 € contre 225 €. Et pour ce qui est de la démarche pour les étudiants étrangers notamment, donc le tarif minoré, on est passé tout de même à 150 € contre 75 €. Et c'est pas la seule augmentation pour ce qui est des démarches administratives pour les étrangers. Je vous mets tous les liens directement en description. Cinquième changement, plutôt là, le débat du mois, vous l'avez peut-être vu, il concerne le fait de travailler le 1er mai. Pour rappel donc, le 1er mai, c'est la journée internationale des droits des travailleuses et des travailleurs. Sauf que ça a été au cœur des débats ces derniers jours. Pour rappel, c'est un jour qui est férié en France évidemment, et c'est le seul jour férié qui est obligatoirement chômé et payé, sauf dans certains services évidemment, on pense aux hôpitaux, mais aussi à certains domaines comme la restauration. Le truc, c'est que le gouvernement veut faire évoluer la situation. Il y avait d'abord une première proposition de loi qui visait à assouplir les règles qui a été rejetée, sauf qu'un nouveau projet de loi soutenu par le gouvernement est désormais prévu pour 2027. En attendant tout de même, le gouvernement a affirmé miser sur l'intelligence collective pour permettre aux fleuristes ou encore aux boulangers de travailler ce 1er mai sous réserve de volontariat et avec évidemment une rémunération doublée. Mais tout cela évidemment fait débat, les syndicats sont opposés à ce projet de loi, ils craignent en fait que ça ouvre la voie à des élargissements futurs pour d'autres secteurs. Ils ont eu l'occasion de le faire entendre, notamment à l'occasion des manifestations aujourd'hui, on en parle juste après. Le sixième changement maintenant, c'est le prix du gaz, attention, qui augmente de façon très importante, il augmente en moyenne de 15,4%. Et là, ce dont on parle ici en fait, c'est le prix repère du gaz, un prix repère qui est un indicateur important qui peut donc montrer une augmentation chez de très nombreux fournisseurs. Cette augmentation extrêmement importante, elle est liée notamment, pas que, mais notamment à la guerre au Moyen-Orient et au blocus du détroit d'Ormuz par lequel est acheminée une partie importante du gaz dans le monde. Sur les conséquences d'ailleurs de la guerre au Moyen-Orient, il y a aussi évidemment la hausse du prix du pétrole avec des aides qui sont en cours de discussion au sein du gouvernement, des aides qu'ils souhaitent mettre en place d'ici la fin du mois, mais on aura donc l'occasion d'en reparler pour voir qui est exactement concerné. On approche bientôt de la fin, septième changement, une deuxième vague de chèque énergie sera envoyée au mois de mai à environ 700 000 foyers supplémentaires qui ne l'avaient pas reçu lors du premier envoi. Alors c'est un chèque qui peut osciller entre 48 € et 277 € qui permet de payer donc une partie des factures d'électricité ou encore de gaz. Alors tout le monde n'y a pas droit, ça dépend notamment de vos revenus, mais si vous pensez y avoir droit ou que vous voulez simplement davantage d'informations, rendez-vous directement sur chèqueenergie.gouv.fr. Huitième changement, là c'est pas un changement, c'est le cas tous les ans maintenant depuis longtemps, mais simplement un petit rappel.
rappel, pour les personnes concernées, n'oubliez pas que vous devez déclarer vos revenus. Et pour finir, si vous êtes étudiant, vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre demande de bourse ou de logement étudiant pour la rentrée prochaine. Et là, il y a pas mal d'informations selon votre situation, etc. Donc là, je vous mets directement le lien en description, c'est messervices.étudiant.gouv.fr. Enfin, pour terminer, pour tous ces sujets qui parfois, j'en suis conscient, peuvent paraître un petit peu embêtants ou pas les plus drôles à suivre, eh bien on a un média dédié à ce sujet et à d'autres. Notre média, c'est Elan, et c'est extrêmement pratique et extrêmement inspirant, notamment pour les découvertes de métiers. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous directement sur Instagram notamment. Le nom du compte, c'est elan.media, E-L-A-N.media. Je suis très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre travail et le travail de l'équipe là-dessus. Et sachant que l'équipe travaille aussi beaucoup sur des contenus sur YouTube en ce moment, donc on vous met le lien directement en description. Allez, je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Plus de 300 manifestations ont lieu en France ce 1er mai, en cette journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Selon la CGT, plus de 300 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans toute la France, dont environ 100 000 à Paris. Comme le disait Hugo dans la une, les syndicats ont appelé à manifester pour protester contre la hausse des prix et surtout pour défendre le 1er mai, le seul jour férié obligatoirement chômé en France pour les salariés. Concernant la hausse des prix, la CGT a réclamé une hausse du SMIC, donc du salaire minimum, de 5% en France. A noter aussi que le 1er juin, le SMIC pourrait augmenter d'au moins 2%, donc à peu près 20% net par mois en plus, selon le ministère de l'économie Roland Lescure. Mais petite précision quand même, il ne s'agit pas là d'un cadeau du gouvernement, cette hausse est automatiquement prévue par la loi quand la hausse des prix, donc l'inflation, dépasse les 2% sur un an. Deuxième actu, la guerre au Moyen-Orient a coûté à la France au moins 1 milliard d'euros en 2 mois, selon France Télévisions, qui a eu l'info auprès d'une source gouvernementale restée anonyme. Ce montant ne compte que les opérations extérieures, donc par exemple les patrouilles de Rafale, les équipages, les engagements de la marine, les munitions ou encore la kérosène, mais il exclut donc notamment les conséquences sur l'économie française. Il y a 10 jours, le ministre de l'économie Roland Lescure avait estimé que l'impact économique total du conflit pour la France était de 4 à 6 milliards d'euros. En comparaison, aux États-Unis, le coût de la guerre contre l'Iran est estimé à 25 milliards de dollars par le Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense aux États-Unis, mais ce chiffre a été remis en cause par plusieurs médias états-uniens qui citent des sources anonymes au Pentagone. Selon ces sources, les pertes matérielles et les conséquences sur l'économie ne sont pas prises en compte dans les 25 milliards, et le bilan pourrait en réalité s'élever à environ 40 milliards, voire 50 milliards de dollars, soit 34 à 42 milliards d'euros. A noter aussi que ce vendredi marque pour Donald Trump la date limite des 60 jours pendant lesquels il peut engager l'armée états-unienne sans l'autorisation du Congrès, donc l'équivalent du Parlement aux États-Unis. Ça veut donc dire que selon la loi, il doit désormais avoir l'accord du Congrès pour continuer la guerre contre l'Iran. Selon le camp de Trump, le couvre-feu actuel repousse le délai des 60 jours, chose à laquelle s'opposent les démocrates opposés à Donald Trump. Ils affirment que les opérations militaires n'ont pas cessé dans un contexte où le blocus sur les ports en Iran est toujours en cours. Troisième actu, et c'est un chiffre, la rémunération des dirigeants des grandes entreprises françaises a augmenté 3 fois plus vite que la rémunération des salariés en 2025 en France. Dans le monde, les dirigeants se sont enrichis 20 fois plus vite que les travailleurs. Il s'agit des résultats d'une enquête de l'ONG Oxfam et de la Confédération syndicale internationale publiée ce 1er mai. Cette enquête a été réalisée dans 33 pays différents sur 1500 grandes entreprises dont les PDG sont les mieux payés au monde en 2025. A noter qu'environ 80 milliards de dollars ont été versés en 2025 en dividendes à 1 millier de milliardaires dans le monde. Le français Bernard Arnault, PDG de la maison de luxe LVMH, est l'un de ceux qui en a empoché le plus, 3,8 milliards de dollars de dividendes selon Oxfam. Les dividendes, ce sont une part du bénéfice d'une entreprise versée à une personne qui est actionnaire par exemple. Quatrième actu, la Coupe du Monde 2026 qui se déroule au Mexique, au Canada et aux États-Unis va intégrer plusieurs nouvelles règles. Les joueurs n'auront notamment plus le droit de se cacher la bouche lors d'une confrontation avec un adversaire sous peine de prendre un carton rouge et donc d'être exclu. L'objectif, éviter tout propos discriminatoire ou injurieux sur le terrain. Certains joueurs se cachaient par exemple la bouche pour éviter que l'on puisse lire sur leurs lèvres via les caméras et ainsi ne pas être sanctionnés. Cette décision fait en fait écho à l'affaire impliquant le joueur du Benfica, Gianluca Prestiani, accusé d'avoir insulté un autre joueur, Vinicius Junior, en cachant le bas de son visage dans son maillot. Et autre règle votée par l'IFAB, l'instance chargée des règles du football qui devrait être appliquée au mondial, l'arrivée d'un carton rouge pour chaque joueur qui quittera volontairement le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre. Des chronos de 10 secondes devraient également être instaurés pour limiter le temps de chaque remplacement. Et on termine avec cette actu, pour faire face à l'arrivée massive de sons générés par l'IA sur sa plateforme, Spotify a présenté ce jeudi l'arrivée d'un nouveau label appelé Verified by Spotify. L'objectif, l'afficher sur des profils dits certifiés humains afin de permettre aux utilisateurs de distinguer les artistes humains des IA. Spotify affirme en fait qu'il se basera notamment sur les concerts ou les réseaux sociaux des artistes pour vérifier qu'ils existent bien dans la vraie vie. Il y a quelques jours, la plateforme Deezer affirmait de son côté que désormais près de la moitié des titres postés quotidiennement sur sa plateforme ont été générés par IA, contre moins de 20% il y a un an. Merci beaucoup Samy pour ces actualités, et voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Je serai de retour demain, d'ici là rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.